Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour vous présenter un artiste. Celui-ci, vous le connaissez sur le bout des doigts depuis La Vérité si je mens et Caméra Café. Il s'agit bien évidemment de Bruno Solo. Pour la toute première fois, vous pourrez le retrouver en compagnie de son fidèle complice sur scène au théâtre dans une pièce d'Éric Assous. Elle s'intitule L'heureux élu. Et dans cette pièce, Bruno Solo incarne le rôle d'un ex jaloux de voir revenir son ancienne dulcinée au bras d'un homme beau, intelligent et riche, bref, l'homme parfait, en tout cas au premier abord. Je ne vous dis pas ce qu'il va se passer dans la pièce, ce serait un gâchis total. C'est une pièce très fine, très intelligente et surtout très drôle que je vous invite à retrouver donc sur scène, bien évidemment, à Marseille le 19 octobre, à hier le 20 octobre et à Cannes le 22 octobre. Marseille, hier, Cannes, 19, 20 et 22. On me dit que je suis le premier à le faire, mais je crois que je suis entouré de flatteurs et de flagorneurs, et voire des menteurs et d'hypocrites. Mais parce que voilà, en fait, j'ai eu une super idée pour dire j'aime la séquence M. Et on me dit ah putain, personne n'y avait jamais pensé. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Et là, tout d'un coup, m'est venu à l'esprit qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de ma gueule en fait. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont fait. Et là, derrière, effectivement, il y a un gars qui en plus, qui fait même pas ce métier-là, qui me dit, moi je l'ai déjà faite. Bon, ben voilà. Ouais, je suis comme tout le monde, je suis pas plus original que qui que ce soit. Mais Yvan, tout à l'heure, qui va passer, il va sans aucun doute faire, Yvan, il est formidable. Il va trouver un truc formidable à dire. Moi, j'ai que ça, moi. En magasin, pardon. T'es en avance. On n'avait pas dit d'heure. Je suis ni en avance ni en retard, j'aurais même pu arriver ce matin. On lui annonce pas non plus un décès. Ah mais tu vas voir que ça va lui faire un choc. Charline se marie bientôt et elle vient dîner ce soir avec son fiancé. Salope. L'exigence est encore plus grande avec quelqu'un que vous connaissez bien. Vous ne lui pardonnez, enfin moi en tout cas je pardonne encore moins à celui que je connais bien et dont je sais le potentiel, dont je sais ce qu'il peut amener. Je lui pardonne d'autant moins d'être de temps en temps un peu tiède ou un petit peu en dessous. Pour lui pareil, sauf que moi je suis tout le temps à fond. Yvan de temps en temps c'est un gitan, il peut être un peu plus cool, plus tranquille, etc. Mais quand il est là, et vous le verrez ce soir. Mais aux répétitions, effectivement, on n'a pas tout à fait la même manière de travailler. Je ne parle pas après une fois que la pièce est en route, hein. Je parle des répétitions qui sont les fondamentaux même du travail qu'on va finalement proposer aux spectateurs. Oui, dans ces moments-là, moi, effectivement, je suis du début jusqu'à la fin dans une intensité un peu épuisante pour les autres, je le comprends. Je le conçois, mais effectivement, c'est cette exigence-là qui fait qu'après, vous êtes prêts le jour J. Donc ça a été évidemment formidable de nous retrouver. 13 ans, on n'avait jamais fait de théâtre ensemble en plus, nous avions fait du théâtre l'un sans l'autre et ça fait des années qu'on cherchait une pièce qui corresponde parce qu'on nous proposait beaucoup de pièces, mais des pièces où on était juste tous les deux, ou des pièces qui nous plaisaient mais qui ne se sont pas faites, ou des pièces qui nous plaisaient pas, là c'est encore plus simple, donc on n'a pas fait, mais surtout des pièces où souvent quand il y avait des partenaires c'était un peu des prétextes à nous mettre en avant et ça on ne voulait pas, on voulait vraiment une pièce chorale où il y ait 5 rôles à part égale et c'est du vrai théâtre et c'est le cas là, on pourra pas dire ah d'accord c'est juste une pièce pour mettre en avant les deux guignols. C'est pas du tout le cas. En plus, la pièce est un peu ambiguë, joue sur des codes un peu tendus, donc du coup, on est très heureux parce qu'elle correspond à ce qu'on aime, c'est-à-dire faire rire, mais avec un petit message sous-jacent qui est un petit peu... qui grince un peu, et ça nous plaît. Et qu'est-ce qu'elle devient Ah, tu sais, cette blonde avec un accent charmant que tu nous avais présenté. Aide-moi, elle disait qu'elle était mannequin. Oui, c'est ce qu'elle disait, oui. Margot, voilà. Bah, ça avait l'air de coller entre vous deux. Mais dis donc, ouais, c'était même chaud, hein, la dernière fois que je vous ai vus ensemble. Elle avait carrément la main sur ta cuisse. Sur ma cuisse, mais côté genou. C'était son maximum, elle a jamais voulu coucher avec moi. Ça pour les restos, les sorties, les petits cadeaux, les bisous tant que ça restait chaste. Pourtant j'étais patient, j'ai attendu. Mais bon, au bout d'un an, si la fille elle veut pas, a priori c'est cuit. Hein.